Dans les jours qui ont précédé le voyage d'anniversaire, Ellie était occupée à planifier une soirée romantique. Elle fredonnait tout en mettant la table, excitée. Puis elle entendit des pas sur le chemin où il était presque là. Pendant ce temps, Cory travaillait sur son propre plan. Il montrait de l'intérêt pour Ellie depuis un moment, se rapprochant d'elle à travers de petites conversations avec ses amis. Au cours des derniers mois, il avait découvert ses espoirs, ses peurs et ses désirs. Cory ne cherchait pas l'amour, juste un défi. Il était sûr qu'il pourrait la convaincre même si elle était mariée. Cory respectait Will et n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Mais Ellie était belle et avec le temps, il pensait pouvoir la convaincre d'avoir une aventure secrète. Ils se rencontraient plusieurs fois par an, gardant le secret. Je ne le saurais jamais. Et à la fin, Cory pensait que tout le monde serait content sauf Ellie qui serait obligée de choisir entre deux. Cory avait passé des années à appuyer sur Ellie, à l'énerver, puis à s'excuser avec de petits cadeaux qu'elle aimait, comme du chocolat noir ou un foulard, avait-elle mentionné. Avec ses yeux de chiot et son sourire penaud, Ellie finissait toujours par s'adoucir. « Je te déteste toujours, mais tu n'es pas totalement horrible », disait-elle après chaque tour de gravier. Mais les choses ont changé en janvier. Juste avant Noël, Cory avait couché avec Joe, l'un des collègues d'Ellie. Le 23 janvier, il était chez Will et Ellie en train de regarder le football avec Will. Le téléphone d'Ellie sonna et elle sortit pour prendre l'appel. Ils ont entendu des bribes de conversation. « Eh, Joe, quoi de neuf ? » ?»« Pas question, tu plaisantes. » »« Il ne l'a pas fait. »« D'accord, calme-toi, dis-moi ce qui s'est passé. » La pièce resta silencieuse pendant une fraction de seconde. Puis vint le cri d'une chaise qu'on repoussait, suivi du bruit sourd de celle-ci heurtant le sol. Les bottes d'Ellie martelaient le couloir à chaque pas plus lourd que le précédent. « C'est imbécile. Je le jure devant Dieu, je vais lui botter le cul. » La voix d'Ellie était crue de rage, chaque mot tranchant comme une lame. Will regarda Cory, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son estomac se retourna. « Sérieusement, frérot, tu as vraiment brisé un autre cœur. » Sa voix débordait de frustration, le genre de déception qu'on ne peut pas simuler. Cory poussa un profond soupir épuisé en se frottant la tempe. « Écoute, mec, je suis désolé. D'accord, je sais que les choses vont mal entre toi et Ellie, mais Joe n'était tout simplement pas le bon. Je ne pouvais pas la laisser tendue comme ça. Tu sais que je ne peux pas faire ça. » La main de Will se serra en un point. « Quand vas-tu arrêter d'être aussi idiot, hein? Quand vas-tu apprendre ce que c'est que de se soucier réellement de quelqu'un? Reste loin des amis de ma femme, Cory. Tu sais à quel point elle va me déchirer à cause de ce droit. » Cory haussa le coin de ses lèvres, se contractant comme s'il essayait de garder son sang-froid. « Je ne sais pas, mec, peut-être qu'un jour elle me tirera dessus à cause de tout ce désordre. » Il laissa échapper un demi-rire, un demi-soupir, comme s'il essayait de prendre la situation à la légère, mais cela n'aboutit pas. Will le regarda, secouant la tête avec incrédulité. « Je ne possède pas d'outils, mec, mais tu ne la connais vraiment pas si tu penses qu'elle ne mettra pas la main sur un. » La tension était suffocante jusqu'à ce qu'Ellie fasse irruption, claquant la porte derrière elle. L'expression sur son visage était une pure fureur. « Tu es vraiment une merde, Parker. » La voix d'Ellie était pratiquement un grognement, et quand elle prononça son nom de famille, Cory savait que c'était mauvais, vraiment mauvais. Cory se leva pour essayer de garder son calme, mais il était évident qu'il n'était pas prêt pour ça. « Je suis désolé, elle. Je le jure devant Dieu, je ne voulais pas que ça arrive. Joe est une fille adorable, mais tais-toi, Cory. » Le cri d'Ellie fendit l'air comme du verre. Elle s'approcha, les yeux brûlants de rage. « Joe n'est pas seulement une gentille fille, c'est une de mes meilleures amies. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Les yeux de Cory se posèrent sur le sol, son visage tombant alors que la culpabilité le frappait durement. « Je sais, j'ai fait une erreur. Je viens de dire pourquoi, Cory. » La voix d'Ellie se brisa alors qu'elle réprimait un sanglot, mais sa fureur était toujours là, brute. « Pourquoi tu fais toujours ça? Utiliser les femmes comme si elles n'étaient qu'une sorte de chose jetable, puis les jeter de côté lorsque vous avez terminé? Pouvez-vous, pour une fois dans votre misérable vie, être simplement un être humain décent? » Ses larmes coulèrent et, sans avertissement, elle attrapa un oreiller sur le canapé et commença à le frapper avec. Le doux bruit sourd de chaque coup lui faisait comme un marteau dans la poitrine. Cory tressaillit instinctivement, essayant d'esquiver l'oreiller,
mais Ellie était implacable. Eh bien, Corey sanglota-t-elle, sa voix se brisant. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi me fais-tu ça, à eux? Cory attrapa sa veste, le visage pâle sous le poids de tout cela. Il recula d'un pas en levant les mains. Écoute, je pense que c'est mieux si j'y vais. Laisse-toi te calmer une minute, d'accord, peut-être que quand tu n'es pas si énervé, nous pourrons parler. Ellie tremblait de colère et d'émotion. Sa respiration était brève et lourde. Elle le regarda, les yeux bouillonnants de mépris. Calme-toi. Sa voix était dangereusement basse, comme si elle essayait de se retenir. Vous déconnez avec mes amis. Ensuite, venez ici en faisant comme si je devais calmer le jeu. Vous vous moquez de moi. Sur ce, elle lui lança un autre oreiller, mais cette fois il heurta la porte. Alors qu'il partait, la porte s'est refermée, mais avant que Cory ait pu faire plus de quelques pas sur le trottoir, Ellie était juste derrière lui, ses pieds nus martelant le trottoir. Je n'en ai pas encore fini avec toi, Cory Parker. Récupère ton foutu à ici. Sa voix était un mélange de fureur et de désespoir, et elle ne reculait pas. Cory leva les mains en signe de capitulation, riant nerveusement. D'accord, mais c'est glacial, Ellie. Il fait 28 degrés et tu es là en t-shirt, pieds nus, comme un fou. Rentrez à l'intérieur avant de vous geler. Il ne voulait pas qu'elle tombe malade, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment le froid faisait réagir son corps. Elle frissonnait mais ne voulait pas reculer. Au diable ça, Parker! Écria-t-elle avant de fondre à nouveau en larmes. Pourquoi, si? Pourquoi ne peux-tu pas arrêter d'être un idiot envers mes amis, envers n'importe quelle femme? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cory inspira, sa voix douce. Tu veux vraiment savoir, Ellie? Tu es sûre parce qu'une fois que je le dis, il n'y a plus de retour en arrière. Ellie fit une pause, surprise par son ton. Elle l'avait toujours considéré comme superficiel, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Ouais, Corey, a-t-elle dit plus calmement. Maintenant, dis-moi. Cory la regarda, la voix basse. C'est toi, Ellie. Chaque fois que je suis avec quelqu'un d'autre, tout ce que je vois, c'est ton visage. Tu es marié à mon meilleur ami, mais tu es celui que je veux. Je ne peux pas m'en débarrasser. Je suis fou de toi. Ellie recula, la voix tremblante. Mais nous ne pouvons pas, Corey. Elle fit une pause, essayant de trouver les mots justes. Je tiens à toi, mais ça ne peut pas arriver. Cory a emménagé, ne lui laissant pas le temps de terminer. Il l'a embrassée. Ellie s'écarta en murmurant, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Cory soupira et dit doucement, je ne vais pas m'excuser, je ne veux pas blesser Will, mais tu es autre chose, Ellie. Je dois y aller maintenant, mais promets-moi que nous parlerons d'ici la fin de la semaine, juste une conversation, rien de plus. Un café, je le jure. Ellie murmura à peine, je ne sais pas, Corey. Cory lui fit un doux sourire, rentre à l'intérieur, il fait glacial et Will va être là d'une minute à l'autre si tu n'y retournes pas. Il monta dans sa voiture et la regarda tourner et rentrer à l'intérieur. Quand Ellie entra, Will se tenait près de la table, l'air nerveux. Je suis désolé, et là, je sais qu'il peut être idiot. Peut-être que je devrais quitter le métier, faire autre chose, quelque chose sans Cory. Ellie se força à sourire, cachant le chaos intérieur. Non, bébé, je suis juste contrarié. Je vais prendre un bain, boire du vin. Laisse-moi me détendre. Alors monte et fais-moi un câlin. D'accord, Will hocha la tête, essayant toujours d'être le bon gars. Bien sûr, allez-y doucement. Faites-moi savoir quand vous serez prêt. Ellie a pris un long bain. Cory est rentré à la maison, a pris une douche et s'est écrasé sur le lit. Un peu plus tard, Ellie l'a appelé pour qu'il monte à l'étage et la réconforte. 2 jours plus tard, à 10h30, Cory et Ellie se sont assis l'un en face de l'autre dans un café local. Ellie avait dit à Will qu'elle allait parler directement à Cory. J'ai besoin de clarifier les choses, avait-elle dit. Elle n'avait pas encore tout compris, mais elle savait qu'elle devait le dire à Will. S'il découvrait qu'il se faufilait, il soupçonnerait quelque chose. Si, ça ne peut pas arriver. Ellie commença, la voix tremblante. Cory pouvait dire qu'elle était déchirée. Je ne vais pas te mettre la pression, Ellie, mais j'ai ressenti ce qui s'est passé dimanche soir. Je sais que tu l'as ressenti aussi. Je connais Cory. Dit-elle en détournant le regard.
Quelque chose en moi a été arraché. Mais j'aime Will. Je ne peux pas lui faire du mal avec des mensonges et de la triche. Vous devez comprendre cela. Cory se pencha, la voix douce. Je ne veux pas blesser Will, mais je ne peux pas ignorer ce qu'il y a entre nous. Cela pourrait être notre secret. Je ne suis pas du genre à me marier. Je ne vais pas te voler, même si je le voulais. Mais tu ne veux pas en profiter? Me demanda Cory, d'un ton presque suppliant. Nous pourrions avoir quelque chose de génial et personne ne le saurait jamais. Cela ne durera pas longtemps, mais nous aurions quelque chose d'inoubliable. Ellie hésita, déchirée. Je sais que ce serait incroyable, mais comment pouvons-nous être sûrs que cela n'explosera pas et ne détruira pas mon mariage? Les gens se font prendre à cause de leur imprudence. Cory la regarda, son visage s'adoucissant. Nous ne sommes pas négligents, Ellie. Nous pouvons nous assurer que personne ne soit blessé. Non, Corey. Dit-elle en se levant, je ne peux pas faire ça. Elle se retourna et sortit du café. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle marmonna, ça n'arrivera pas. Cory n'était pas gêné. Il savait qu'elle avait franchi la ligne et qu'il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Il attendrait et finalement il l'aiderait à passer à l'étape suivante. Au bout d'un moment, il prit un café pour Will et se dirigea vers le bureau pour mentir, disant à Will qu'Ellie l'avait séduit. Une semaine plus tard, Will devait se rendre à Winston-Salem pour son travail. Ellie, avec la soirée libre, a décidé de rentrer chez elle après le travail. Quand elle est arrivée là-bas, elle était glacée par l'air froid de février. Après une douche, elle enfila un peignoir chaud et s'installa près de la cheminée avec un verre de vin. Will a appelé pour lui dire que tout allait bien et qu'il serait à la maison le lendemain. 10 minutes plus tard, on frappa à la porte arrière. Ellie leva les yeux, surprise. Cory se tenait là, souriant et tenant une bouteille de vin. Sans réfléchir, elle ouvrit la porte et se jeta dans ses bras. Il faisait froid dehors, mais Cory avait emprunté une des vestes de Will et avait mis une casquette pour éviter d'être vu. Il la souleva, la jeta sur son épaule et la porta à l'étage jusqu'à la chambre de Will et Ellie. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Parker ? » ?»« Sors de ma chambre. » dit Ellie en le regardant. « Vous pourriez charmer mes amis, mais je ne suis pas impressionné. Partez. » Mais très vite, Ellie a complètement oublié ses paroles. 2 heures plus tard, après une nouvelle douche, ils s'allongent ensemble, épuisés, s'endormant dans les bras l'un de l'autre. Avant qu'Ellie ne s'endorme complètement, elle se souvint de Will. Cory avait réglé une alarme à 6h30 du matin. Il la laissa dormir pendant qu'il préparait le café, réfléchissant à tout. Il faudrait qu'il soit prudent à partir de maintenant. Cory commençait à se demander si une simple aventure suffirait. Ellie était incroyable. Elle était à la fois soumise et le poussait comme personne d'autre. Cela l'excitait. Quand Ellie s'est réveillée, elle pouvait sentir le café. Cory était assis là avec un sourire. Elle se leva, alla aux toilettes. Puis ils s'assirent ensemble, sirotant un café et discutant doucement. Quelques heures plus tard, ils avaient fini, les draps étaient lavés et Cory était au bureau. Will rentrait chez lui auprès de sa femme bien-aimée. Ellie ne s'est jamais considérée comme une tricheuse. Comme la plupart des gens, elle se considérait comme fondamentalement bonne. Peut-être que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais elle ne s'autorisait pas à y penser. « J'aime Will et je l'aimerai toujours. » pensa-t-elle. Elle ne pensait pas trop à la trahison. Elle a simplement décidé que tout irait bien et a continué sa vie. Au cours des 8 mois suivants, Cory et Ellie ont passé au moins une journée par semaine ensemble, que ce soit au lit dans la voiture sur le canapé ou en se faufilant dans un parc ou dans un coin tranquille d'un parking du Loess Motor Speedway. Ils gardaient leurs réunions imprévisibles. Jamais 2 fois au même endroit, toujours à des moments qui seraient presque impossibles à attraper. Les hôtels étaient souvent utilisés, et toutes les 3 réunions, Cory choisissait une ville voisine afin que cela puisse être considéré comme une dépense professionnelle. Ellie disait à Will qu'elle vérifiait un cheval ou recherchait l'écurie d'un concurrent. Elle a continué à aimer son mari comme elle l'avait toujours fait. Même si ce n'était pas difficile à faire, elle tenait vraiment à lui. Will leur faisait confiance à tous les deux, sans jamais se douter de rien. Lorsque Will a annoncé à Cory en août qu'il prévoyait de surprendre Ellie avec une croisière dans les Caraïbes pour leur 10e anniversaire de mariage, Cory a décidé de passer un week-end avec Ellie avant cela. Il savait qu'elle commençait à s'inquiéter. Les choses se calmaient entre eux, mais ils n'étaient pas près de se désintéresser.
Il savait aussi que cela pourrait être la dernière aventure, alors il devait faire en sorte que cela compte. Un soir à Charleston, alors qu'elle dînait, Ellie se pencha et murmura « Nous pouvons partir quelques minutes ». Son téléphone a sonné, mais elle l'a ignoré. Une des plus grosses erreurs qu'elle ferait. Chaque tricheur finit par commettre une erreur. Pendant ce temps, à 3 heures au nord de Charleston, où il mangeait de la nourriture chinoise lorsque son téléphone a sonné. L'indicatif régional était 843. Il connaissait cette région, Charleston. Il trouvait cela étrange, car il ne recevait pas d'appels de clients et aucun ami proche n'y vivait. « Bonjour », répondit-il. « Bonjour, voici Gemma Hartnell. J'essaie de joindre Ellie Banton. »« Eh bien, vous êtes proche. » « C'est son mari, Will. »« Puis-je vous aider avec quelque chose ? » ?»« Je suis désolé de vous déranger pendant que vous êtes en vacances, Monsieur Banton, mais Madame Banton était à Kiowa aujourd'hui et on dirait que son portefeuille est tombé. Nous avons essayé de l'appeler mais elle n'a pas répondu. J'ai trouvé ton numéro dans son portefeuille alors j'ai décidé d'appeler. Content de t'avoir contacté avant que Gemma puisse continuer. Will l'interrompit d'une voix tendue. Vous avez bien dit à Ellie. Oui, a-t-elle répondu. Pouvez-vous confirmer son adresse sur son permis de conduire? Bien sûr, donne-moi une seconde. 1810, promenade Falun-Leaf. Will sentit son cœur se serrer. C'est notre adresse, mais il doit y avoir une erreur. Ellie est à un concours hippique à Lexington ce week-end. Il s'essuya les paumes maintenant en sueur. Je suis désolé, monsieur. Si vous la voyez, pouvez-vous le lui faire savoir? Son portefeuille est assez Brookstable. Oui, je vais lui dire. Elle viendra probablement le chercher ce soir ou demain. Balbutia Will, essayant de comprendre ce qui se passait. Après avoir raccroché, Will a rapidement consulté l'itinéraire qu'Ellie lui avait donné. Elle était partie tôt le matin et devait rentrer dimanche soir. La première chose qu'il a vue, ce sont les courses de champagne, à Lexington, Kentucky, le 10 septembre, le 12. Le timing ne convenait pas, Ellie n'était pas là. Que diable fait-elle à Charleston ou sur l'île de Kakawa, murmura-t-il pour lui-même. Pourquoi a-t-elle menti à ce sujet? Il doit y avoir une raison. Will, toujours celui qui résout les problèmes, s'est assis et a réfléchi à toutes les explications possibles. Pourrait-elle planifier une surprise pour plus tard? Non, tout est prévu, un spectacle à Charleston ce week-end. Elle n'en a pas parlé. Peut-être qu'elle avait un week-end entre filles, mais pourquoi le cacher? Rien de tout cela n'avait de sens. Puis la pensée le frappa comme un coup de poing, est-ce qu'elle a une liaison? Il sentit une boule dans sa gorge, un nœud serré dans son ventre. Il l'avait toujours considérée comme la femme la plus extraordinaire, belle, intelligente, fidèle. « Qu'est-ce que je fais ?» pensa-t-il. Il devait comprendre ça. « Calme-toi », son esprit s'emballait. Il a pris son téléphone et a commencé à composer le numéro abrégé pour Cory, mais s'est arrêté. Là, attendez une minute, pensa-t-il alors que les pièces s'enclenchaient. Le corps est parti en Floride ce week-end pour rendre visite à ses proches, n'est-ce pas? Will feuilleta ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le nom de Marty Parker et compose son numéro. Will, à quoi dois-je cet honneur? Marty répondit d'une voix légère. J'espère que vous et mon fils vous battez toujours loyalement. Marty, j'essaie de joindre Cory, dit Will, gardant son calme. Son téléphone va sur la messagerie vocale. Will ajouta une pointe de frustration dans sa voix. Il m'a dit qu'il rendait visite à Vera et toi ce week-end. Je me demande juste s'il est là. Marty semblait confus. Cory a dit qu'il était à Hilton et avec des copains de fraternité. Tu veux que j'essaie de le contacter? Will a gardé son sang-froid. Non, je me suis probablement trompé de week-end. Je lui ai laissé un message. Il me reviendra. Aime la foi. Marty marmonna puis raccrocha. Cela ne peut pas arriver. Will pensa que son esprit s'emballait, pas si, pas Ellie, s'il te plaît, que ce ne soit pas vrai. Il est resté assis là pendant environ 1 heure, essayant de respirer et de penser, que dois-je faire? Aller les chasser? C'est fou. Je ne peux pas savoir où ils habitent. Dois-je attendre et demander à Ellie quand elle rentre à la maison? Elle mentirait probablement encore. Elle est assez intelligente pour brouiller les pistes. Il était toujours coincé. Il a recherché sur Google les lois sur le divorce en Caroline du Nord.
La Caroline du Nord était un État sans faute, donc la pension alimentaire n'était pas un problème. Mais qu'en est-il de sa part dans l'entreprise? Si elle et Cory prenaient ma part, ils détiendraient la majorité. Serait-ce son plan? Il ne voulait pas y penser, mais cette pensée persistait. Il a également envisagé la possibilité d'un divorce pour faute en raison d'infidélité, mais la charge de la preuve était énorme. Pourtant, si elle était avec Corey, tout ce qu'il avait été un appel téléphonique d'un employé stable. Une chose était claire, si Ellie et Cory sont ensemble, j'ai fini. Will ne se souciait pas de l'argent. Il pourrait trouver un bon travail ou créer sa propre entreprise, mais il ne pourrait pas prétendre être un bon mari pendant qu'un détective privé déterrait la vérité. C'était tard vendredi soir lorsque Will abandonna. Il a pris 3 Tylenol PM, a réglé l'alarme à 8 heures et s'est couché. 30 minutes plus tard, les médicaments ont commencé à faire effet et il s'est endormi. Pendant ce temps, à Charleston, il était minuit passé lorsque Cory et Ellie étaient assis sur le porche. Après le dîner. Lors d'une promenade sur la plage, ils revinrent dans la chambre et Ellie prit un bain dans la baignoire profonde sur pattes. Elle a dit à Cory d'attendre sur le lit. 1 heure plus tard, ils étaient de retour sur le porche et discutaient doucement. « Et qu'est-ce qu'on fait, Corey ?» Ellie a demandé d'une voix incertaine. « Que veux-tu dire ?» Cory répondit avec un sourire narquois. « On dirait que vous savez exactement ce que nous avons fait. » Ellie lui a donné un coup de poing ludique. « Non, sérieusement, pourquoi on fait ça? Cela fait 8 mois que nous y travaillons. Tu as plein d'autres filles et j'ai un mari que j'aime. » Ces derniers mots sont restés. Elle aimait Will, mais comment pouvait-elle le dire alors qu'elle était ici avec Cory? Cory pouvait dire qu'elle était déchirée, alors il ne la taquina pas à ce sujet. Honnêtement, je me sens coupable quand tu prononces son nom. Cory a admis que je le connais depuis 7 ans, plus longtemps que toi. Nous avons travaillé ensemble toute la journée pour bâtir cette entreprise. La voix de Cory s'adoucit. J'aime Will aussi, mais je ne peux pas m'empêcher de te toucher. Tu es inoubliable. Ellie soupira, sans croiser son regard. Peut-être que tu ne supportes tout simplement pas que Will ait quelque chose que tu n'as pas. C'est peut-être notre dernier week-end. Je pars en croisière avec lui mardi. Il ne pourra jamais le découvrir. Mais je veux avoir une vie avec Will, peut-être même une famille un jour. Ellie ajouta presque sagement. La voix de Cory baissa. Vous ne dites pas que ce week-end est le dernier, n'est-ce pas? Ellie évitait son regard. Je ne sais pas, mais non, je ne pense pas. Elle a essayé de détendre l'ambiance. C'est un peu tard pour dire que je n'ai pas une grosse tête. Cory rit, mais cela n'effaça pas complètement la tension entre eux. À 8 heures exactement, Will Banton est sorti du lit en trébuchant. Toujours groggy à cause de trop de somnifères, il se força à prendre une douche froide pour se vider la tête, puis se prépara du café tout en finalisant le plan qu'il avait élaboré au cours des 30 dernières minutes. Quelques minutes plus tard, Will a appelé le service d'enquête privée de Sterling à Charleston, en Californie, en dehors des heures d'ouverture. L'opératrice a pris ces informations et a promis de rappeler dans 30 minutes. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. « Monsieur Banton, voici Amanda Cunningham. Comment puis-je t'aider ?» Sa voix était calme et professionnelle. Will exposa rapidement ses préoccupations, lisant les notes qu'il avait prises. « Ma femme, Ellie Banton, a dit qu'elle était à Lexington ce week-end mais qu'elle a laissé tomber son sac à main sur l'île Kiowa. Je pense qu'elle est là avec son amant, Cory Parker. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il loge, mais je suppose que c'est un endroit privé comme une maison ou un chalet isolé. Ils y resteront probablement jusqu'à demain après-midi. Donc j'ai besoin d'infos rapidement. Je veux des preuves, des photos, des vidéos, n'importe quoi. L'argent n'est pas un problème. » Amanda rit doucement. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Banton, une fois que nous aurons reçu votre acompte de 50%, notre équipe les retrouvera et découvrira ce qu'ils font. Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Nous aurons leur localisation dans l'heure. » Ils ont parlé pendant encore 15 minutes. Will a été convaincu et a transféré la caution. Ils ont convenu qu'Amanda rappellerait à midi avec une mise à jour. À peu près au même moment, Ellie écoutait sa messagerie vocale dans la Mustang tandis que Cory la reconduisait à Kiowa pour récupérer son portefeuille. Elle réalisa qu'elle avait oublié d'appeler Will et lui laissa un message doux mais malhonnête à propos des chevaux et d'un mauvais petit déjeuner au North Lexington Courtyard Marriott.
Elle lui a assuré qu'elle profiterait de leur croisière d'anniversaire la semaine prochaine. Quand ils ont pu voir Brooke, Ellie est entrée dans le bureau pour récupérer son portefeuille. Gemma n'était pas là donc elle n'a pas reçu l'appel de Will. Ensuite, ils ont décidé de faire du shopping sur King's Street et de prendre des crevettes et du gruau à Slightly North of Broad, un endroit local. Pendant qu'Ellie était occupée, Will était en contact avec Ed Simmons, un ami de longue date de la famille et avocat. Ed s'apprêtait à jouer au golf lorsqu'Will a appelé, mais il a décroché. Après une discussion rapide, Ed s'est excusé auprès de ses copains de golf, a donné un pourboire de $100 à son cadet et s'est dirigé directement vers la maison de Will. Will pensa qu'en arrivant au 1810 Fallin Leaf Drive, Ed et Will passèrent les 90 minutes suivantes à revoir ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Après en avoir discuté, Ed a conclu qu'Ellie trichait probablement avec quelqu'un, peut-être Cory. À 11h57, le téléphone de Will a sonné. C'était Amandine. Elle lui a donné une mise à jour. Ellie était définitivement à Seabrook. Elle est montée aux écuries hier et était là ce matin avec un homme dans une Mustang rouge qui correspond à la description de Cory Parker. Il a loué la voiture chez National Car Rental et a indiqué comme adresse un chalet sur Folly Island. C'est un endroit isolé, loin des autres maisons. Le couple a passé 2 heures à faire du shopping au centre-ville sur King Street. Il y a environ 10 minutes, il déjeunait au restaurant Snob. Elle était sûre que c'était des crevettes et du gruau. Le chalet avait un équipement de surveillance installé pendant leur absence. « Comment diable as-tu trouvé tout ça si vite ?» demanda Will choqué. Avant qu'Amanda ne puisse répondre, Ed a rejoint l'appel. « Mademoiselle Cunningham, voici Ed Simmons, l'avocat de Monsieur Banton. »« Madame Cunningham, mais s'il vous plaît, appelez-moi Amanda, répondit-elle. « Désolé, appelle-moi Ed. » Le ton d'Ed était très professionnel. Maintenant nous allons beaucoup travailler ensemble au cours des prochaines semaines. J'aimerais vous demander de suivre certains protocoles pour aider mon client à gérer cela. Est-ce que je peux enregistrer cette conversation? Bien sûr, Amanda était d'accord. Veuillez également transférer la compte de mon client. J'ai l'information et j'ai déjà viré l'argent. Mon cabinet s'occupe désormais officiellement de l'affaire au nom de Monsieur Banton. Toutes les factures doivent me parvenir. Oui, je comprends. Nous rembourserons Monsieur Banton immédiatement. Amanda a dit, super. Voici maintenant ce que vous et votre équipe devez faire pendant les 30 prochaines minutes. Will a écouté attentivement et Amanda a exposé les prochaines étapes. Il a été impressionné par la fluidité de leur collaboration. Ils ont élaboré un plan solide et Amanda était au top. Merci, Amanda, je te laisse y revenir, dit Ed à la fin de l'appel. Compris, répondit Amanda, puis elle raccrocha. Ed se tourna vers Will. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce que tu veux. Veux-tu essayer d'arranger les choses avec Ellie ou aller directement vers le divorce? Je conseille généralement aux clients de prendre leur temps avec ça, mais je ne suis pas sûr que vous ayez le luxe de cela pour le moment. C'est bien si le plan change, mais nous devons savoir dans quelle direction vous voulez aller. Will n'était pas du genre à agir de manière imprudente, mais c'était différent. Je l'aimais de tout ce que j'avais. Je pensais qu'elle ressentait la même chose. Elle m'a trahi dans mon mariage et mon partenaire commercial a fait la même chose. Les épaules de Will. Ok, Will, si l'équipe d'Amanda trouve ce que nous pensons, voici ce que nous ferons d'ici dimanche après-midi. Ellie commençait à s'inquiéter. Elle a appelé Will 5 fois, 3 fois samedi et 2 fois dimanche matin. Tout ce qu'elle a reçu, c'est un court message, occupé avec une discussion de Chris ce soir, Enjoy Lexington. Elle a montré le message à Cory et lui a demandé d'appeler Will pour s'enregistrer. C'est probablement le travail, c'est vrai, mais je ne peux pas l'appeler. Comment tout expliquer? Dit-elle, semblant incertaine. Cory haussa les épaules, dis-lui que tu es à Charleston, que tu penses que c'est un problème de travail, et demande-lui si tout va bien. Ouais, tu as raison, je ne pense pas clairement. Dit Ellie, essayant de se convaincre. Ça doit être du travail. Impossible qu'il le sache. Cory a ajouté, même s'il n'avait pas l'air convaincu. Ellie était d'accord, mais une partie d'elle n'était pas sûre. Ils n'ont pas beaucoup parlé alors qu'ils se préparaient à se diriger vers l'aéroport. Ils ont essayé de faire l'amour, mais l'esprit d'Ellie était toujours sur sa volonté. Quelques minutes après avoir quitté le chalet, une camionnette AT s'est arrêtée. 2 ouvriers sont entrés pour démonter et remonter leur équipement.
30 minutes plus tard, Amanda et son équipe examinaient les cassettes. 1 heure plus tard, l'un des ouvriers a plaisanté, « Merde, quelle endurance ils ont !» Cory a déposé Ellie à la réception et est allé rendre la voiture de location. Alors qu'il partait, son téléphone a sonné. « Et papa, quoi de neuf ?» a demandé Cory, essayant de paraître normal. « Bien ?» a-t-il demandé. « Ouais, tout va bien. Et écoute, vendredi soir, Will m'a appelé. Il pensait que tu venais nous rendre visite ce week-end. Je lui ai rappelé que tu étais à Hilton Head, mais il avait les railleurs. Est-ce que tout va bien pour lui ?» L'estomac de Cory se tordit. Il devait rester calme. Il est stressé ces derniers temps. Lui et Ellie envisagent de fonder une famille, alors il s'inquiète d'être papa. Je suis sûr qu'il a juste confondu les dates. J'arrive toujours. En 3 semaines, son père l'a acheté. Ils ont discuté un peu plus qu'ils n'ont raccroché. Cory a décidé de ne pas parler de l'appel à Ellie. Ce n'est probablement rien qu'il pensait. Avant de partir pour leur vol séparé, Cory et Ellie étaient toujours dans des avions différents. Ellie est allée directement à sa voiture sur le parking longue durée et est rentrée chez elle. Elle était toujours nerveuse mais s'est calmée en conduisant. C'était un dimanche soir chargé, mais elle est revenue juste à temps. Lorsqu'elle s'est garée dans l'allée, elle a appuyé sur le bouton de la porte du garage, mais celle-ci ne s'est pas ouverte. Maudite batterie, marmonna-t-elle sans y penser beaucoup. Mais quand elle leva les yeux, la maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche. C'est à ce moment-là qu'elle a eu son premier indice. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, elle vit une enveloppe collée dessus avec son nom dessus. Elle l'attrapa et essaya d'utiliser sa clé, mais cela ne marchait pas. La panique l'a frappée. Elle posa son sac et s'assit sur le porche. Elle ouvrit le message et quand elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, les larmes lui montèrent aux yeux. Ellie a lu la note à haute voix. « Madame Banton, je vous informe que votre mari, Will Banton, m'a engagé comme avocat. Il a appris que vous aviez une liaison avec son partenaire commercial, Cory Parker. Vous avez menti en disant que vous étiez à Lexington et que vous étiez en fait à Charleston avec Monsieur Parker ces derniers jours. Voici ce que vous devez savoir, mon client a des preuves de votre trahison et il a changé les serrures de la maison. Vous devez trouver un autre endroit où séjourner. L'hypothèque est à son nom, vous n'avez donc pas le droit d'entrer dans la maison sans sa permission. Ne contactez pas mon client directement. Il vous contactera par mon intermédiaire pour discuter de séparation et de divorce. Vous aurez la possibilité de récupérer vos affaires sous surveillance demain. Veuillez vous coordonner avec moi, pas avec Monsieur Banton. Vous devriez contacter un avocat immédiatement. S'il vous plaît, donnez-leur mes informations. Mon client s'est assuré qu'il y avait des fonds dans votre compte conjoint pour les dépenses immédiates. Utilisez votre carte de débit Bank of America. Toutes les cartes de crédit conjointes ont été annulées. Ellie resta assise un moment, essayant de traiter la note. Elle a essayé d'appeler Will, ignorant les instructions qu'elle venait de lire. Après quelques minutes, elle reçut un message d'Ed Simmons. « J'insiste pour que vous respectiez les souhaits de mon client et que vous ne le contactiez pas directement. » Ellie regarda le message, frustrée et confuse. De l'autre côté de la ville, Cory Parker s'occupait de sa propre note de Simmons et Wyckoff. La note disait « Monsieur Cory Parker, mon client, votre partenaire commercial Will Banton, a appris votre liaison avec sa femme. Au cours d'un audit financier réalisé par Randolph Michael, il a été constaté que les fonds de l'entreprise avaient été utilisés à mauvais escient pour couvrir plusieurs affaires entre vous et Madame Banton. Mon client souhaite discuter de la résiliation du partenariat et de l'achat de votre part de 50% de la société. Vous devez contacter un avocat et un conseiller financier. Ne contactez pas mon client directement. Toutes les communications doivent passer par moi. Toute violation entraînera des poursuites judiciaires. Merde, j'en ai assez de mes propres conneries à gérer. Laisse-la s'occuper de la sienne. » Il pensait qu'Ellie était assise devant sa maison, ou ce qui était maintenant son ancienne maison. Le choc la frappa durement. Will en savait bien plus qu'elle ne l'aurait jamais cru. Cory, son soi-disant amant, ignorait ses appels. « Je suppose que je sais où j'en suis maintenant, marmonna-t-elle, l'amertume s'insinuant. J'ai trahi un gars qui est mort pour moi pour un idiot qui s'en fiche. » Dans la maison d'hôte chez Ed Simmons, Will et Ed réfléchissaient à leurs prochaines étapes. Autour de Will, il avait fait le bon choix. Beaucoup de preuves pour cela.
Ils essaieront de minimiser cela pour sauver la face, mais ne vous inquiétez pas, restez à l'écart des ennuis et ne parlez à personne si vous n'y êtes pas obligé. Et quoi que vous fassiez, ne prenez pas de bonbons à quiconque conduit une camionnette sommaire. Ed a plaisanté en donnant une tape dans le dos de Will, vous êtes entre de bonnes mains avec Simmons et Wyckoff. Will n'était pas sûr de pouvoir rentrer chez lui. Il pensait qu'Ellie l'attendrait, prête à présenter ses excuses. Cela ne voulait rien dire. Juste Zex, s'il te plaît, bébé, nous pouvons résoudre ce problème. Je t'aime. Il l'imaginait dire. Ed, déjà en avance, sourit et sortit son téléphone. Un de mes gars vient de l'avoir traîné. Elle est essentiellement une intrusion. Je leur ai dit de la faire partir. Il a souri, faisant semblant d'appeler les flics, lui a dit que je la dénoncerais pour être un intrus violent. Elle n'est pas restée longtemps après ça. Ed rit, mais le sourire de Will était faible. Le stupide witch, marmonna. Au cours des prochains jours. Will a suivi les conseils d'Ed. Mardi après-midi, il avait changé son numéro. Il ne pouvait pas gérer Ellie en essayant constamment de le contacter. La situation du bureau n'était pas meilleure. Cory, sur les conseils de son avocat, a décidé de travailler à domicile. Vous ne voulez pas sembler que vous refusiez le travail ou que vous admettez la défaite, lui avait dit son avocat. Will a dit à son petit personnel que lui et Cory travaillaient sur certains problèmes. Ou pour l'instant, traitez-le comme un partenaire. Nous allons bientôt le résoudre, a-t-il dit, bien qu'il ne sache pas à quel point c'était vrai. Ellie a continué à travailler dans les écuries, mais son esprit était partout. Son patron, Stéphanie, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ellie vient de dire que les choses n'étaient pas bonnes avec Will, mais ne sont pas entrées dans les détails. Stéphanie l'a serré dans ses bras et lui a dit de s'y accrocher. Ellie a également eu du mal à trouver un avocat décent. Chaque avocat qu'elle avait essayé voulait qu'elle disposait tous les faits dès le départ. Après avoir tout renversé, 2 avocats l'ont refusé, réalisant qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner de l'affaire. Enfin, elle a trouvé Seth Moore, une chasseuse d'ambulance. Il a promis qu'il pourrait lui procurer un bon paiement, juste assez pour qu'il couvre son loyer et en rester pour une soirée. Si vous êtes désespéré plus tard, vous coucherez peut-être avec moi en échange de mes services, a-t-il dit avec un sourire louche. Pendant ce temps, Ed et son équipe géraient les choses beaucoup mieux. Ils ont fait pression pour une audition rapide une fois qu'Ellie a obtenu son assignation 2 jours après son retour à la maison. L'avocat de Cory, James Abernathy, était plus difficile que le dernier avocat d'Ellie, mais il savait qu'il ne pouvait pas traîner ça. Après quelques semaines, il a dit à Cory qu'il était temps de vendre sa part de l'entreprise. Il a proposé de le vendre à 80 cents sur le dollar, un prix bas pour donner à Cory le temps de récupérer. Lorsque Simmons a obtenu l'offre, il a conseillé à Will de contrer avec 10 cents sur le dollar. Nous allons probablement s'installer autour de 30, a-t-il déclaré. Je sais, Abernathy, il négociera dur, même s'il sait à quel point c'est mauvais pour Cory. Will voulait que Cory ressente sa douleur. 10 cents sur le dollar l'essuyait, mais si nous nous contentions de 30, cela le frappera assez fort. Voyons où cela mène. 3 jours plus tard, Ed est venu pour Will, tout comme il a promis 28 cents sur le dollar. Il a dit à Will par téléphone, ce n'est pas autant que vous espériez, mais honnêtement, c'est une victoire solide. Je apprécierai l'effort, mais Ed a ensuite changé de vitesse et est devenu sérieux. Will, vous allez devoir vous asseoir avec Ellie. Vous devez avoir cette conversation. Le juge voudra savoir si vous avez fait des tentatives pour parler des choses avec elle. Même si vous êtes prêt à divorcer, il est toujours préférable d'avoir vos canards d'affilée avant de commencer à vous faire griller. Nous avons le juge Kim Landis à ce sujet. On aurait pu être pire, honnêtement, mais elle consiste à réparer les relations. Elle va donc poser des questions sur les conseils. Elle pourrait même en faire une exigence. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais vous devez lui parler. Je vais faire en sorte que l'avocat soit là, mais après cela, vous devriez simplement vous asseoir seul. Montrez que vous pouvez le garder ensemble et parler calmement, même lorsque vous avez été blessé. Cela aidera à prouver que vous êtes le raisonnable ici. Will sentit une bosse dans sa gorge. Il savait qu'Ed avait raison, mais l'idée d'affronter Ellie était difficile. Très bien, Ed, je comprends, faisons-le. Ed regarda Will avec un peu de sympathie. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à ses propres jours plus jeunes, lorsque son premier amour, Becky, l'avait laissé derrière. Il l'avait vécu, cœur brisé,
collège payé par une bourse ROC et servant de premier lieutenant lorsque la guerre du Golfe a débuté. Il a également eu du temps, mais avec le soutien de ses amis et de sa famille qu'il avait traversé, le fera comme lui et honnêtement, il serait mieux sans sa femme tricheuse. Mais ce n'était pas l'objectif en ce moment. Will avait besoin d'un soutien pour le moment et Ed n'allait pas le laisser suspendu. La réunion était prévue le vendredi après-midi suivant. Ed voulait que Will ait le week-end pour récupérer. Ensuite, le plan était de passer la première demi-heure avec l'avocat dans la salle, puis Will et Ellie ont du temps privé. Lorsque le jour est venu, Ellie et son avocat, Seth Moore, se sont présentés à l'heure. Seth avait l'air de sortir directement d'un grand magasin avec un costume qui ne convenait pas tout à fait correctement. Ellie avait l'air soignée dans une modeste robe de soleil bleu clair, un pull marron et une queue de cheval avec des lunettes de soleil Michael Kors. Pour couronner le tout, Ed et Will se levèrent lorsqu'ils sont entrés dans la salle de conférence privée, l'un des rares qui a été en fait isolé au bureau. Ed voulait s'assurer que Seth comprenait à quel point son client était en difficulté. Il savait que le bureau de Seth était pratiquement à côté, où il gardait un bureau bon marché et avait un assistant qui avait flanc de lune en tant que danseur quand il pouvait se permettre de la payer. Will avait toujours été amoureux d'Ellie et la voyait juste maintenant, même après que tout a fait mal au cœur. Il a réussi à sourire mais à éviter la regarder trop avec amour. Will, ravi de te voir, a déclaré Ellie, son regard s'est fixé sur lui presque comme si elle essayait de savoir s'il avait encore des sentiments pour elle. Will a fait un signe de tête. Ellie, merci d'être venue. Ed a donné un coup d'œil à Will, essayant de télégraphier un message. Ne la laissez rien voir. Commençons, a déclaré Ed, signalant que tout le monde s'asseyait. Seth a rapidement sauté, désireux de prendre le contrôle. Mon client est là pour entendre ce que son mari a en tête pour avoir sauvé leur mariage. Avant que Seth ne puisse continuer à parler, Ed a attrapé un énorme fichier de son bureau et l'a poussé à l'avocat. What is this? Seth a demandé confus. Ici, la moitié de l'infidélité et de la violation des vœux de votre client. Il n'y a pas de place pour le doute. Elle pouvait sentir le poids des photos décrites, la réalisation la frappant que la vérité était là, en noir et blanc. Elle voulait détourner le regard, mais elle ne pouvait pas. L'affaire avait semblé si excitante quand cela s'est produit. Mais maintenant, en entendant tout se coucher à nu, elle a compris qu'elle avait trahi quelqu'un qui l'avait aimé. Elle s'est battue pour garder son sang-froid, mais ce n'était pas facile. Ed a giflé un deuxième dossier sur la table. Celui-ci était mince, seulement 2 pages. Voici la proposition de mon client pour le règlement du divorce, a déclaré Ed, regardant Ellie avec un regard dur pour mettre l'accent. Personnellement, je pense que c'est une offre assez généreuse. Si c'était à moi, je mettrais tout devant le juge, laissez-la voir la dure vérité froide sur la trahison de votre client. Mais monsieur Forbeton, étant le gars debout qu'il est, m'a convaincu de faire cette offre à la place. Je suppose que son expérience dans la salle d'audience est enfin payante. Ellie avait l'air vaincue, son visage se froissant alors que la réalité s'installe. Seth Moore, d'autre part, semblait déséquilibré. Elle pouvait déjà dire qu'il n'allait pas atteindre une résolution aujourd'hui. La première audience du tribunal était encore à 2 semaines et il y aurait beaucoup de va-et-vient avant même de voir le juge. L'offre de Will était sévère compte tenu de la situation, mais aux yeux d'Ed, c'était plus que juste, d'autant plus que la trahison avait souffert. Les termes étaient simples mais coupants. Tout d'abord, Will offrait une somme forfaitaire de $75 000 en échange d'Ellie prenant pleinement possession de l'entreprise. À partir de maintenant, elle n'a aucune réclamation à ce sujet, a expliqué Ed. Deuxièmement, la maison, s'il le vendait, verrait le produit divisé au milieu. Mais ne vous attendez pas grand-chose. Vous n'avez été là que depuis 5 ans, alors peut-être $10 000 chacun. Troisièmement, Ellie pourrait garder la voiture, mais elle devrait commencer à effectuer ses propres paiements un mois après le divorce. Quatrième, les bijoux lui avaient donné, à l'exception de l'engagement et des anneaux de mariage. Enfin, le divorce serait finalisé sur le terrain de l'infidélité d'Ellie. Il y avait plus de détails dans le document, mais ce sont les principaux points. Nous avons besoin de temps pour en discuter et vous revenir, a déclaré Seth, essayant de garder le haut moral. Mais je vais être honnête, Madame Banton n'acceptera pas la demande de retourner ses anneaux. Ed serra sa mâchoire, sentant son sang bouillir à l'audace de ce type, mais il garda son frais, se penchant sur la table, sa voix stable. Seth, vous et moi connaissons tous les deux votre client volontiers et à plusieurs reprises ses vœux de mariage avec Cory Parker.
Elle l'a fait avec une pleine connaissance des dommages émotionnels qu'elle causait à mon client, sans parler du coût qu'il prendrait à son entreprise. Ils ont fait de grands efforts pour tout couvrir. Ce que votre client a fait était cruel. Si vous voulez traîner cela devant le juge Landis, soyez mon invité. Je suis prêt pour ça. Mais je vais vous dire directement, vous n'avez pas de cas. Votre client a menti, triché et nous avons des montagnes de preuves. Nous allons le garder sous les wraps pour le moment, mais je jure que si vous ou votre client essayez autre chose pour aggraver cela pour mon client, nous diffuserons tout au procès. Si je n'entends pas de vous mardi à midi, considérez cette offre morte. Rendez-vous en cours. C'est à fumer, mais même il savait que c'était une bataille perdue. Le règlement était une bonne affaire pour lui et il envisageait un jour de payer 110 000 $ avant les impôts, ce qui était plus que ce qu'il avait habituellement tiré dans quelques mois. Ed a soutenu, redressé sa veste et a donné un dernier regard sur le tableau. Si tout cela peut donner, les bantons ont quelques-uns. Nous sommes en contact. Les yeux étaient collés au sol comme si elle pouvait en quelque sorte sortir du gâchis qu'elle avait fait. Je sais que je ne peux pas le réparer, mais Dieu, j'aimerais pouvoir. J'ai foiré. D'accord, je sais que je vous fais plus de mal que vous ne le saurez jamais. Je vivrai avec cette douleur tous les jours. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais j'ai besoin que vous sachiez que je regrette chaque putain de chose que j'ai faite. Will regarda son expression, illisible. Puis il haussa les épaules, un ricanement rampant sur son visage. Vous le regrettez maintenant? Comme c'est mignon. Peut-être un peu trop tard pour ça. Ne pensez-vous pas que vous auriez dû réfléchir à tous ces regrets lorsque vous avez foutu mon meilleur ami derrière mon dos? Maintenant, c'est mon problème. Il pouvait se sentir en train de se sentir offerte. Avait appris à perfectionner. Pour croire à ce conte de fées effrayant où vous changez du jour au lendemain? Aucune chance en enfer. Elle tendit la main, sa voix tremblant maintenant, la peur et le désespoir se mélangeant à chaque mot. S'il vous plaît se taire? Il l'a coupé. Son ton, un fouet. Plus de doigts qui parlent. Il n'y a rien à réparer, Ellie. Vous avez ruiné cela, vous nous avez ruinés. Je t'ai aimé, je t'ai tout donné, tout, et tu ne pouvais même pas garder tes jambes fermées. Je ne vais pas vous laisser repartir avec des excuses à moitié assis et peut-être que nous pouvons réessayer. Vous, Fing, le ruiner et maintenant vous pouvez faire face aux conséquences. Le visage d'Ellie se pâlit, sa poitrine se soulevant avec le poids de ses mots. Alors c'est tout. Ou, tu es vraiment fini avec moi. La voix de Will a coulé avec du venin. Je n'ai pas seulement fini, Ellie, je suis si loin au-delà. Je me déteste de t'aimer, de penser que tu en laisses jamais valoir la peine. Tu es si égoïste. Vous n'obtenez même pas combien. Vous avez tout détruit. Vous avez brûlé tous les ponts. Tu m'as cassé. Je suis au-dessus de toi, sur tout ça. Et tu sais quoi? Je vais m'assurer que vous ne voulez rien dire absolument pour moi à partir de maintenant, pas une seule pensée, pas un seul putain de sentiment. Vous n'en valez pas la peine. Son souffle prit dans sa gorge. Les mots qu'elle voulait dire, l'étouffant. Tu me détestes autant? Je déteste que tu vas casser. Ouais, je le fais, et je me déteste d'être si stupide, pour avoir cru en toi, pour avoir pensé que tu étais différent. Vous êtes comme toutes les autres sorcières égoïstes et sans cœur là-bas. Vous ne vous souciez que de vous et vous le ferez toujours. Mais je continue rapidement et vous pouvez y aller, obtenir votre joli petit cheval et votre joli petit étalon. Vous trouverez un moyen de survivre. Aidez peut-être que vous survivrez mieux sans moi, mais il ne sera sûr pas avec moi. Vous ne m'aurez plus jamais. Pas mon amour, pas mon truc. Le temps où elle a effondré sa façade de contrôle, s'éloignant, plaira. Ses yeux froids et vides la regardèrent alors qu'il se détournait, ne lui donnant même pas la courtoisie d'un dernier coup d'œil. J'ai fini avec toi. Plutôt vous acceptez. Cela, mieux c'est. Ne vous approche plus de moi. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez Corée ou trouvez un autre homme pour réparer votre désoléa. Mais ce ne sera pas moi. Ellie se tenait là, perdait son monde, s'effondrant autour d'elle alors qu'il s'éloignait comme si elle n'avait jamais d'importance, et avant que la porte ne soit même complètement fermée derrière lui, elle entendit les derniers mots suspendus dans l'air, cruels, tranchants et final. Nous avions tout, Ellie, et toi, tu flippais. Au cours des prochains jours, Seth Moore, l'avocat, a continué à pousser Simmons à faire des concessions sur certaines des conditions de divorce.
C'était comme parler à un mur de briques, mais bon, ça lui a donné quelque chose à faire. Après leur deuxième appel, Simon s'est juste arrêté de reprendre. La date limite du mardi se profile et Ellie s'est rendu compte qu'elle n'allait rien obtenir de plus que ce qui sera déjà offert. Lundi, Cory l'a appelé. Il cherchait une épaule sur laquelle s'appuyer. Ellie, désespérée pour tout type d'affection, a convenu de le rencontrer. Elle s'est présentée dans son condo vers 20h et n'est partie que le lendemain matin. Cory n'était pas vraiment gentil avec elle, mais c'était pathétique. C'était ce à quoi elle était venue. Simon savait quelqu'un qui a taillé Cory et l'enquêteur avait des images d'Ellie qui venaient de l'appartement. Quand elle est partie le matin, son maquillage était enduit, ses cheveux en désordre et elle ressemblait à une femme qui venait d'être utilisée. L'enquêteur a un sourire narquois et a envoyé les preuves directement à Simons. Ce matin-là, alors qu'Ed examinait les images avec son assistant, il a marmonné, personne ne pouvait être aussi stupide. Ensuite, Ellie est retournée dans son studio loué et a appelé Moore. Elle lui a dit d'accepter la pétition de divorce telle qu'elle. Il a essayé de discuter, mais elle a raccroché avant qu'il ne puisse avoir un autre mot lors de la première audience finalement arrivée. Le juge Landis a été à la hauteur de sa difficile réputation. Elle a posé des questions tranchantes et directes. Moore pataugeait. Il ressemblait à un gars échoué sur un radeau de sauvetage avec des requins tournants. Désespéré ne le couvre même pas Simons, en revanche, était prêt pour tout. Il a répondu aux questions avant même de leur poser. Et quand il a été interrogé, il avait beaucoup de sauvegarde. Le juge s'est tourné vers les deux conjoints, les forant avec plus de questions. Will était calme, frais et collecté. Ellie, en revanche, était un gâchis. À la fin de l'audience, le juge Landis a déclaré « Les preuves ici sont assez écrasantes. J'aurai besoin de quelques mois pour tout passer en revue et éventuellement faire un suivi avec plus de questions. Quand je le fais, je m'attends à des réponses immédiates. » Il y a eu ? Les deux avocats ont hoché la tête. Landis a eu un dossier emballé. « Madame Banton, je ne trouve pas une seule raison pour que vous ayez laissé votre mari pour Monsieur Parker. Dissous et ceci l'affaire est ajournée. » Lui et Ed se serra la main, sinistre et silencieux. Cette Moore a fait une sortie rapide, laissant son client assis seul. Ellie se leva et quitta la salle d'audience, sortant seul. Will commençait sa vie seul, faisant toujours du mal, mais au moins il savait qu'il n'était pas vraiment seul. 5 mois après la finalisation du divorce, Cory a eu un peu d'accident. Il a glissé et est tombé 3 volets d'escalier. La chute l'a laissé à l'hôpital pendant 3 semaines. Son niveau d'alcool sanguin était de 0,15, soit presque le double de la limite légale. Il ne se souvenait rien de la chute et au moment où il récupérait son assurance s'était épuisée. Ses économies avaient été anéanties par des factures médicales. Will a découvert l'accident de Cory en conduisant dans le parc national de Smoky Mountain. Il se sourit, pensant, le cerf, à droite. La police a enquêté et il est sorti que Cory avait diverti Ellie la nuit de sa chute. Les preuves étaient claires, ils avaient une liaison. Ellie a été accusée d'attaque aggravée et condamnée à 3 ans derrière les barreaux. Ce n'était pas une expérience agréable pour elle. Quant à Cory, il boite toujours à ce jour en travaillant en tant que gars de soutien technologique dans un collège junior local.